Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va travailler sur la mesure de la géométrie à 2 dimensions, leçon numéro 4. Pour celui-ci, c'est plus ou moins la dernière leçon que nous allons travailler sur la mesure. Après la leçon 5, après la leçon 5 devient plutôt la géométrie, sur l'aire de la surface, puis le volume. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler au sujet des températures. Je ne sais pas si vous le savez ou non, mais il y a évidemment deux façons de déterminer la température de quelque chose. Il y a les degrés Celsius, puis degrés, c'est un petit cercle en haut ici. C'est difficile de voir, je comprends, je m'excuse, mais quand vous allez voir ma réponse, vous allez voir comment ça l'aide. Et puis, il y a des degrés Fahrenheit. So, Celsius, c'est habituellement qu'est-ce que nous autres, on utilise ici au Canada quand on parle de la température dehors. Le Fahrenheit, c'est habituellement ce que les Américains utilisent quand ils parlent de la température dehors. Alors, la formule pour changer 28 degrés Celsius en degrés Fahrenheit, c'est la suivante. F égale 1,8 fois C plus 32. Alors, juste pour que vous sachiez, je vous fournis, je vous donne cette formule ici pour un quiz ou un test. OK? Alors, inquiétez-vous pas de le mémoriser, mais vous avez besoin de savoir comment l'utiliser. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire, c'est que nous connaissons que le C représente les degrés Celsius, le F représente les degrés Fahrenheit. Alors, on veut changer 28 degrés Celsius en Fahrenheit. Donc, il faut qu'on substitue C avec 28. Alors, F égale 1,8 fois 28 plus 32. Puis là, si on se souvient de l'année passée, c'est PEDMAS. Alors, parenthèse, exposant, division, multiplication et là, l'addition. Maintenant, si tu tapes ça sur ta calculatrice, ça va le faire automatiquement pour toi. Mais si tu es en train de... oui, mais il faut juste faire attention. Certaines calculatrices ne vont pas, alors il faut s'assurer d'avoir une multiplication en premier et l'additionner après. Alors, ça me donne une valeur de 82,4 degrés Fahrenheit. Alors, vous voyez comment j'ai mis le petit cercle ici avec un F pour Fahrenheit. Ça, mesdames et messieurs, c'est la réponse finale. Maintenant, avec les degrés Fahrenheit en degrés Celsius, so, faire l'opposé de ce que nous venons juste de faire. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas impossible, mais il faut vraiment que vous vous souvenez de comment isoler une variable comme on avait fait l'année passée en 9e année, pardon. Alors, je vais vous montrer. On commence avec la même équation, F égale 1,8 fois C plus 32. Mais le problème, c'est que maintenant, on change les degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Alors, il faut substituer F et pas C cette fois-ci. 32. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut s'assurer. L'autre, on utilisait PEDMAS puisque notre variable était déjà isolée. Cette fois-ci, puis je ne sais pas si vous allez connaître ceci ou non, mais je vais vous montrer un petit truc de comment isoler une variable. Il s'appelle SAMDEP. Puis je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça, c'est PEDMAS à l'inverse. C'est juste, tu fais l'opposé. Alors, ça, c'est pour quand on veut, quand on veut isoler une variable. Puis peut-être que ça, cette petite partie ici, peut-être que ça serait une bonne chose d'écrire sur votre feuille d'études si vous n'allez pas se souvenir de comment faire une question comme ça. Et si moi, chez vous autres, je mettrais cette question aussi sur la feuille d'études pour avoir ça à côté de lui, puis tu vas avoir un exemple des deux. Alors, commençons avec ceci, on utilise SAMDEP. Est-ce que sur le côté avec la variable, est-ce que nous avons une soustraction? Non, on continue. Avons-nous une addition?
Oui, on a plus 32. Donc, au lieu de travailler avec ça en dernier, on travaille avec ça en premier, puisque nous voulons prendre ceci puis le mettre de l'autre côté du symbole d'égalité afin de isoler pour que C soit toute seule. So, afin de isoler C. Isoler veut dire toute seule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le bouger de l'autre côté? Il faut faire l'opération opposée ici. Alors, si je veux prendre ceci, puis je veux que ça n'existe plus sur le côté droit, je vais faire une soustraction de 32. Alors, ça veut dire, c'est parti. Maintenant, le problème, c'est que ma balance, elle est déséquilibrée. Mais je sais pas si vous pouvez voir mes mains ou non. Sorry, c'est pas super fantastique. Elle est déséquilibrée maintenant parce que j'ai soustrait 32 de lui. Alors, pour le rééquilibrer, pour que ce soit la même équation qu'avant, il faut que ce que je fais d'un côté de l'équation, je dois faire à l'autre. Alors, si je soustrais 32 sur le côté droit, je dois soustraire 32 du côté gauche. Alors, ça veut dire que j'ai 120, excuse-moi, pas 128, 118, pardon. Je vais réécrire une seconde, pardon. 118 est égal à 1,8 C. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer qu'est-ce qui se passe entre ces deux choses ici. Les parenthèses indiquent une multiplication automatiquement. Puis ça, c'est la prochaine chose à travailler avec. Donc, l'opposé d'une multiplication est une division. Donc, si je divise ce côté par 1,8, ça veut dire que ça, c'est parti, puisque ça me donne une valeur de 1. Ce que je fais d'un côté du symbole d'égalité, je dois faire à l'autre. Alors, 118 divisé par 1,8, ça me donne une valeur de 65, maintenant j'ai 5 à l'infini. Alors, ça veut dire j'ai 5. Donc, mon 5, il va devenir un 6, puisque je dois arrondir au dixième près. Et degrés Celsius égale C. Voilà. OK, prochain exemple et dernier exemple. OK. Oups, pardon. OK. Cette fois-ci, on veut parler de l'économie d'essence. Alors, l'économie d'essence, ça veut dire qu'il nous indique combien de litres d'essence est-ce qu'on va utiliser ou est-ce qu'on va brûler quand on conduit 100 km de distance, pas de vitesse, de distance. Alors, voici la formule à utiliser. Je ne vous donne pas celui-là. Cette formule ici n'est pas sur votre feuille, sur un test ou un quiz. Donc, si moi j'étais vous autres, je mettrais une étoile à côté de ceci ou j'écrivrais ceci tout de suite pour le mettre sur une feuille d'étude. OK? Alors, l'économie d'essence est égale à le montant de litres que vous avez utilisé divisé par le montant de kilomètres que vous avez conduit fois 100. Alors, comment est-ce que ceci a l'air? Bien, si tu conduis de Winnipeg à Calgary, c'est une distance d'environ 1400 km. Ta voiture a brûlé 150 litres d'essence. Il faut qu'on détermine l'économie d'essence pour ton véhicule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va faire? Écono d'essence ou d'ess est égal à la suivante. On fait le montant de litres qu'on a utilisé, alors 150 litres, divisé par le montant de kilomètres que nous avons conduit, et on le multiplie par 100, parce que nous voulons savoir combien de litres d'essence est-ce que j'ai brûlé à chaque 100 km. OK? C'est pas pour que ça devienne un pourcentage, c'est rien de même, c'est parce que nous voulons savoir combien de
combien de litres avons-nous brûlé à chaque 100 km? OK? Alors, en faisant ces maths et on le multiplie par 100, ça me donne une valeur de 10,7. Puis faites attention comment tu écris ces unités. 10,7 litres par 100 km. Il faut vraiment que vous utilisez ceci par 100 km parce que ça, c'est l'économie d'essence. Alors, ça veut dire que ça, c'est ma réponse finale. Et pour que vous sachiez juste une petite chose à mentionner, si j'avais 9,7 litres pour un autre véhicule et je voulais comparer les deux, le 9,7 litres par 100 km est une meilleure économie d'essence parce que ça veut dire que tu brûles moins d'essence quand tu conduis la même distance. Alors, si je brûle 8 litres, ça c'est meilleur encore. Si je brûle 15 litres d'essence par 100 km, je te dirais que tu as besoin peut-être de vérifier si ta voiture est la meilleure voiture pour toi. OK? Alors, quand tu décides d'acheter un véhicule ou quoi que ce soit, je sais que peut-être maintenant, vous n'avez pas nécessairement un choix à ceci puisque vous allez juste peut-être acheter qu'est-ce que vous pouvez acheter. Mais quand vous serez plus grand et vous avez un petit peu plus de choix, faites attention puisque vous voulez savoir combien de litres est-ce que je brûle. Okay? Combien de litres est-ce que je brûle à chaque 100 km? Quelle est mon économie d'essence? Parce que le plus bas ce numéro ici, le moins d'essence que vous allez acheter pour votre voiture. Et le meilleur que cela pour notre environnement. Alors, bonne journée, bon matin tout le monde, puis laissez-moi savoir s'il vous plaît si vous avez des questions.